Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Gazou pour un nouvel épisode dans lequel on va s'intéresser à l'exercice 62. On nous dit qu'un enfant d'une masse m égale 42 kg est assis sur une balançoire dont les cordes font h égale 2,8 m de long et que lorsque l'enfant est au point le plus bas de la trajectoire, sa vitesse est de v égale 1,5 m par seconde. Première chose à faire, bien sûr, un dessin. Alors, je dessine la balançoire. Alors moi je ne dessine pas l'enfant dessus parce que je ne dessine malheureusement pas aussi bien que Vincent, mais je peux déjà écrire ici que la longueur de ma balançoire ici, h, égale 2,8 mètres. Et je peux déjà écrire aussi les forces en présence qui agissent sur mon enfant, c'est-à-dire de toute façon la force poids, mg, et la normale que le siège de la balançoire exerce sur l'enfant, la force normale que je note n. Une autre chose à savoir ici, il faut quand même un minimum d'intuition, c'est que ma trajectoire, la trajectoire de l'enfant, elle va être circulaire. Et ça me permet de dire que, vu que ma trajectoire est circulaire, j'ai forcément une accélération qui est centripète. Je peux donc dire aussi que mon enfant subit une accélération centripète de module AR, dont le module est AR. C'est pour ça que je note pas de flèche. Alors, une autre info qu'on me donne, c'est que lorsque l'enfant est au point le plus bas de la trajectoire, comme je l'ai représenté ici, sa vitesse est de 1,5 m par seconde. Je peux donc noter que le vecteur vitesse de l'enfant est v, dont le module v est 1,5 m par seconde. Alors, maintenant, on me demande de trouver le module de la force exercée par le siège sur l'enfant. Ça va correspondre, bien sûr, au module de la force normale ici, par définition. Et donc, je peux dire que je cherche n, le module de la force normale. Alors ici, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un bilan des forces en y, parce que je n'ai que des forces en y. Et grâce à ce bilan des forces, puisque je connais l'accélération y, eh bien, je vais pouvoir essayer de retrouver le module de la force normale. Je peux noter quand même ici mon repère, x, y, et je vais faire une somme des forces en y, qui doit être égale à la masse de l'enfant fois l'accélération en y. Alors ici, comme je vais travailler uniquement avec les composantes en y des forces, puisque de toute façon leurs composantes en x sont nulles, je n'ai pas besoin forcément de mettre les flèches, je peux directement travailler avec les modules. Et donc je peux écrire que n plus, alors, le module de la force en y, poids, ici c'est négatif puisque c'est dirigé vers le bas dans mon repère y, donc moins mg est égal à la masse de l'enfant, m, fois son accélération y, et je constate que son accélération y, elle doit être l'accélération centripète, AR ici, et cette accélération centripète AR, eh bien, je connais une formule, et je sais qu'elle doit être donnée par le module de la vitesse au carré, donc v carré, sur le rayon de ma trajectoire circulaire. Ici, le rayon de ma trajectoire circulaire, ça va être la hauteur de la corde, h égale 2,8 mètres. Puisqu'en général, quand on fait de la balançoire, les cordes restent tendues et on se trouve toujours à une distance égale à la longueur de la corde du centre de rotation. Donc, je peux dire que R ici, c'est h. H. Maintenant que j'ai mon équation, je peux relativement facilement isoler la valeur de n, isoler n, et je peux donc dire que n est égal à m v carré sur h plus mg, c'est-à-dire m
fois V carré sur H plus G. Ici, on réfléchit un peu à la logique du truc et on voit que plus on va vite, plus la force exercée par le siège sur l'enfant est haute, est élevée, ce qui reste plus ou moins dans l'intuition physique, donc on n'est pas en train d'écrire n'importe quoi. Alors maintenant, si on fait le calcul, on obtient, en arrondissant, 453,75 Newton. Voilà qui conclut l'exercice 62. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à lâcher un petit like sur la vidéo. On se retrouve dans un épisode suivant pour d'autres exercices.